plus impérial, le fabuleux destin de Catherine de Russie, deuxième partie, avec Vanessa Redgrave, Marthe Keller. Lundi prochain, 20h50, sur Antenne 2. Dans un instant, Bernard Blier, Jean de Sailly, Jean Gabin, Pierre Brasseur, les grandes familles. Découvrez l'assurance auto intégrale de la GMF. Une assurance auto vraiment pas chère qui vous dépanne même devant chez vous. Une assurance auto qui vous prête une voiture si la vôtre est immobilisée. Demandez votre devis gratuit au 0510 0510. Profitez de l'assurance auto intégrale GMF. Une assurance auto vraiment pas chère qui vous en offre plus. Appelez le 0510 0510 tout de suite. À l'aube du troisième millénaire, la femme se réincarne en Guerlain. Samsara de Guerlain. Plus petit, plus menu, mon mini hachoir Seb, il en fait plus. Seb, c'est bien. Quand les volcans d'Auvergne étaient enfants, ils riaient très fort. De cette jeunesse tumultueuse, ils ont transmis à l'eau de Volvic de très précieux oligo-éléments pour que notre jeunesse à nous soit toujours en éveil. Volvic, un volcan s'éteint, un être s'éveille. Dans le 20e siècle de Trivial Pursuit, il y a la NASA, le MLF, l'ORTF. Il n'y a pas la SPA? Ben non, Trivial Pursuit, ce serait trop bête de ne pas y jouer. Chez Delacre, si vous pouviez imaginer les heures passées à créer 13 variétés Tea Time plus succulentes les unes que les autres, vous ne les mangeriez pas aussi vite. Tea Time de Delacre. Toute la saveur des frites et pas l'odeur de frites. Un nouveau filtre pour piéger l'odeur de frites pendant très très longtemps. Et pour jeter l'odeur de frites, nouvelle friteuse super cool de Seb. Seb, c'est bien. Tu t'es vu quand t'as bu. Star de Trivial Pursuit. 2000 stars ont accepté d'être au générique. T'as été invité, toi? Trivial Pursuit, ce serait trop bête de ne pas y jouer. Avantages fiscaux, rendement, Capitalisation, revenus. la caisse d'épargne. 4 PEP pour répondre à tous vos projets. Caisse d'épargne, l'ami financier. Si vous appréciez l'élégance, vous apprécierez la nouvelle eau de toilette pour hommes de Yardley. English Blazer, une certaine tradition alliée à beaucoup de distinctions. English Blazer de Yardley. Ce n'est pas seulement une ligne racée, mais surtout un style particulièrement tonique. English Blazer de Yardley. Toute une nouvelle tradition. Philips. Pro Vapeur Philips, vous ne pourrez plus vous en passer. Philips, le temps de vivre. Comment définir l'essence d'un homme? Difficile à dire, facile à reconnaître. Dans sa façon de vivre, de s'habiller, de parler aussi. Sa façon de marcher, de rire, de me surprendre, de m'embrasser. Et quand je suis dans ses bras, l'essence d'un homme, c'est l'odeur de sa peau, brute, l'ivresse d'un grand parfum. Un jour, vous y viendrez. Il y a parfois des petits rectangles de papier qui se transforment en grands instants de bonheur. Chèque vacances, le coup de pouce pour vos vacances.
dirait, vous êtes sur FIP. Vous aimez Terminator ou vous détestez la science-fiction? Dans les deux cas, rendez-vous en direct. Je vous emmène à la pointe de la science, là où des machines intelligentes remplacent déjà des organes humains, là où des ordinateurs copient de mieux en mieux notre cerveau, là aussi où l'on modifie déjà le patrimoine génétique d'un être vivant. Jusqu'où peut aller la science? Jusqu'où va-t-elle déjà? Direct, Christine Ockrent, mercredi 22h25 sur Antenne 2. Ça ne change pas un homme. Nouvel album, sortie nationale le 10 décembre. Danone a créé Bio, de Danone. Au bifidus actif. Bio de Danone. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Découvrez l'assurance auto intégrale de la GMF. Une assurance auto vraiment pas chère qui vous dépanne même devant chez vous. Une assurance auto qui vous prête une voiture si la vôtre est immobilisée. Demandez votre devis gratuit au 0510 0510. Profitez de l'assurance auto intégrale GMF. Une assurance auto vraiment pas chère qui vous en offre plus. Appelez le 0510 0510 tout de suite. Le meilleur du homard, ce n'est pas la tête, ni les pinces, ni la queue, c'est la bisque de Liebig. Bisque de homard Liebig, ce que le homard fait de mieux. Le tanneur, l'émotion est entre vos mains. Voici la nouvelle Peugeot 106. Voici venu le temps des grandes sensations, le temps de la liberté, du plaisir, de la découverte. La Peugeot 106 agrandit tout. Peugeot 106, la surprise de taille. Je t'aime. Je t'aime. Je veux t'aimer pour toujours, être embrassé. Ne jamais me quitter. Est-ce possible? Je l'espère. Peux-tu me promettre un an? Un jour? Non. Que dois-je faire? Embrasse-moi. Oui. Souviens-toi de moi. Oui. Comme Paris. Comme Paris. Pour toujours. Paris, toujours. d'Yves Saint-Laurent. Les Alpes ont donné à l'eau d'Évian un équilibre minéral unique. Cet équilibre, Évian le transmet à tous ceux pour qui être bien dans son corps est essentiel dans la vie. Évian, aux Jeux Olympiques d'Albertville, l'équilibre sera une force en plus. Comme un baies jaune. On se gauche de vous dans tous les salons de Paris. Sauf dans le vôtre, puisqu'il est vide. Je la connais bien ici, votre délicatesse. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Mais il faut dire que pour mettre les gens hors de leur gond,
Vous n'avez nul besoin de moi pour vous mettre hors de vous. Les ailes de l'amour vous suffisent. Vous vous êtes couvert de ridicule. Elle n'est pas si jeune après tout. Non, c'est vous qui êtes trop vieux. Et qui l'avez toujours été. À 30 ans, on vous confond avec monsieur votre père qui en avait 50. À 40, jeune marié, vous aviez les traits du veuvage, et voilà maintenant que vous reverdissez à 70 en premier de village. Espérez-vous vivre à l'envers? Je vis comme j'en ai envie, madame, et dans le sens qui se présente. Et si maman avait une liaison? Une liaison avec? Mais oui, une liaison avec un homme, quoi. Non mais quoi, attendez, c'est possible. Non mais écoutez-moi. Pourquoi pas? Maman, un amant. Un amoureux. Mais arrêtez. Ah ouais, la vie mystérieuse de maman. La double vie de maman. Mais arrêtez. Ça suffit maintenant. Arrêtez. Bon, ça suffit Léa maintenant. C'est vrai, arrête ton cirque, quoi. Écoute, tu nous as pris au dépourvu, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Le seul fait d'imaginer... Tu te rends compte. Maman avec... D'où t'es allée chercher tout ça? Il y a longtemps qu'elle n'a pas vu le Votre lit est prêt. Ici, vous verrez, c'est confortable. Enfin, je ne dis pas que c'est moelleux, attention, mais pour un hôpital, c'est bien, c'est honnête. Ah, j'oubliais. Il y a Monsieur Bertillon. Le docteur Langlois pense qu'il est un peu simulateur. Vous nous enterrez tous, Monsieur Bertillon. Vous avez quel cancer, vous? Vous n'avez pas de cancer? Mais qu'est-ce que vous avez alors? Je n'en sais rien. Si vous ne savez pas ce que c'est que c'en est un. Je vous parle, mon ami, on dit Charles, soyez courageux parce que c'est terrible. Mais dites, c'est fini vos conneries là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Je n'ai pas le cancer, un point c'est tout, je n'ai rien. Je ne suis pas malade, vous entendez? Je n'ai rien. J'attends des résultats, je suis ici en touriste, c'est une hospitalisation de routine, je n'ai aucune raison de m'inquiéter, on est pour de m'emmerder. Alors fermez votre gueule. Bien charme. Foutez-moi la paix. Bien charme. Ah bah, elle est belle la vie, hein. Sur scène, on aime voir les performances d'acteurs en chair et en os. C'est même ce qui fait la force du théâtre sur le cinéma ou la télévision. Alors que les amateurs d'exploits scéniques ne ratent pas Marathonnaire au théâtre de Châtillon les 7 et 14 décembre de midi à minuit. Sous une avalanche de lumière et de son, voilà un spectacle non identifiable, non identifié, où tout semble possible. Autre curiosité, des siècles de paix d'Olivier Perrier à Aubervilliers. En scène, 6 authentiques paysans, une truie et une jument. Bref, un condensé de la vie rurale qui n'a sûrement rien à voir avec la vie vénitienne dans les années 1760, celle que nous décrit Goldoni dans une des dernières soirées de carnaval. Moi, vous ne faites pas de manière, hein? Monsieur, je sais que ces choses-là se font au secret en Italie. Mais nous, en France, nous nous mettons du rouge publiquement. Et parmi nous, ce n'est pas une faute de goût, mais un usage, une galanterie. Ah oui, cela est un usage qui ne me déplaît pas. Il vaut mieux ressembler à une rose artificielle qu'à une vraie pastèque, non? Êtes-vous marié? Non, madame. Je suis garçon. Pourquoi ne vous mariez-vous pas? Oh, je ne me marie pas parce que personne ne me veut. Cependant, vous méritez beaucoup. Oh, vous êtes trop bonne. Je ne puis pas dire davantage. Et qui vous en empêche? C'est... Oh. C'est... Oh. La pudeur. Monsieur le Président,
Je vous parle au nom de Kim Song-man parce qu'il est jeune comme moi, parce qu'il a une mère, des parents, des amis qu'il aime et qu'il est en prison injustement. Vous ne l'avez jamais vu, monsieur le président, et son sort dépend de vous. C'est pourquoi je vous parle. Il n'a pas grandi dans la violence ni la haine, Kim Song-man, mais dans l'amour de ses frères humains et dans la quête de la justice. Sa famille est chrétienne, pas seulement de tradition, mais de cœur. Il a milité au sein des étudiants chrétiens. Dans les universités américaines, il a découvert la démocratie. Il a lui-même défini son credo ici-bas. Je suis quelqu'un qui souhaite l'indépendance de notre pays et la démocratie. Je pense que cet idéal peut être réalisé dans un pays socialiste. Telle était sa conviction. Elle faisait de lui un opposant, pas un criminel, ni un espion. Il est un prisonnier d'opinion. Et c'est pourquoi je vous demande, monsieur le président, de libérer Kim Song-man. Kim Song-man, au nom de Kim Song-man. Kim Song-man, au nom de Kim Song-man. En Corée du Sud, il n'y a pas de liberté d'expression. Et ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Et quand tu dis ce que tu penses, ils te mettent en prison. Et ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Parce que Kim Song-man, au nom de Kim Song-man. On vous parle au nom de Kim Song-man. Si je vous cause, c'est pour une noble cause. Sortir Kim Song-man de prison, sa seule infraction, délit d'opinion, torturé. Il finit par dire qu'il est espion. La question que je pose touche un point critique. Que valent des aveux arrachés par la souffrance physique? À loi d'exception, tribunal d'exception. Deux inconséquences qui ne font pas exception. Puis ont suivi des centaines de nuits d'agonie. De condamner à mort, on veut l'emprisonner à vie. Pour la souffrance injuste et la torture, pour l'attente car la douleur des siens dure, je vous demande au nom de l'humanité de libérer Kim Song-man. Monsieur le Président, je vous parle au nom de Kim Song-man. Détenu depuis déjà 5 ans, son crime est d'avoir une opinion et prôner un régime contraire au retrait de la partie publiquement. Pour cela, il a été emprisonné et torturé, condamné à mort puis à perpétuité. Être démocrate de conviction et militer pour ses opinions devrait être légal dans un état respectant le droit de l'homme. Prisonnier d'opinion dans son pays, loin de ses parents et loin de ses amis. Les saisons pour lui se succèdent sans rien apporter de ce qui fait le bonheur de tous les humains. Dans la force de la Chine n'a que 34 années, c'est un homme de conviction, un homme de pensée qui peut servir les siens et son pays. Donc au nom de sa mère, au nom de sa sœur, au nom de ses amis à travers le monde, je vous demande, monsieur le président, de libérer Kim Song-man. Vous n'en avez qu'une? J'en avais 2, l'autre a fondu au soleil. Il est monumental, noir comme de l'encre. Et on va faire tchoco dans le deep deal. Toucher coulé. Vanille fraise. Une mission très spéciale va provoquer des drames en série. Pierre Arditi, dévoré par la jalousie. Sabine Azema, une épouse agent secret. Isaac de Bancolé, un coéquipier qui se fait remarquer. Une comédie de Gérard Houry. Cette dame est Laetitia Local? Désolé, monsieur, je ne peux pas donner ce genre de renseignements. C'est inédit. Mardi soir, Vanille fraise, mardi 20h50 sur Antenne 2. 1500 offres d'emploi en permanence sur votre Minitel 3615 code A2. Après l'union des principales républiques soviétiques, Mikhaïl Gorbatchev en appelle à la Constitution. À Maastricht, 11 pays sur 12 acceptent une monnaie commune avant janvier 99. Les Anglais attendent et regardent. Explosion à Nanterre, le bilan est lourd. 2 morts, 18 blessés, dont 3 graves. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les présidents de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine pensent avoir fait sauter ce qui était encore hier l'Union soviétique. C'était sans compter sur la détermination de Mikhaïl Gorbatchev qui brandit ce soir la Constitution. Le message a été lu par un speaker, Dorothée Olyric.
Les plus folles rumeurs circulaient. Gorbatchev va-t-il ou non démissionner? Après quelques minutes de suspense, un présentateur de la télévision soviétique a lu la déclaration de M. Gorbatchev. La liquidation de l'État soviétique ne peut être décidée que de façon constitutionnelle, c'est-à-dire par une décision du Congrès des députés du peuple de l'URSS et éventuellement par un référendum. Le message est clair, même le porte-parole de Gorbatchev n'évoquera pas l'éventualité d'une démission du chef de l'État soviétique. Il répétera que l'avenir du pays ne peut être décidé par la seule volonté de quelques républiques. En fait, toute la journée a été consacrée aux discussions pour tenter de sortir du flou né du coup de force des républiques slaves. Interrogé par nos correspondants à Moscou, M. Fedorovski, un proche de M. Gorbatchev, parle de repli fâcheux. Moi, je crois bien que le repli des républiques slaves sur soi-même, c'est une chose qui est fâcheuse, en fait, par rapport à l'équilibre international. Je parle évidemment de républiques musulmanes. Et le repli sur soi-même peut provoquer une réaction en chaîne, peut contribuer à la renaissance de fondamentalisme islamique dans cette région. Ça peut bouleverser l'équilibre géopolitique dans cette région du monde. Alors il faut penser à cela. Et finalement, nous autres, nous avons combattu pendant les jours difficiles du putsch pour la légalité. Il ne faut pas oublier que Gorbatchev est un président légalement élu de ce pays-là, commandant en chef des armées. C'est une réalité politique. Je pense que la meilleure chose, c'est de discuter, de parler, comme ils ont fait aujourd'hui au Kremlin. À l'origine de ce véritable coup de théâtre, 3 hommes. Leonid Kravchuk, élu haut la main à la tête de l'Ukraine indépendante il y a une semaine, le Biélorusse Stanislav Shushkevich et bien sûr le président russe Boris Yeltsin. 3 hommes, 3 républiques qui ont signé l'acte de décès de l'Union soviétique et donné naissance à la communauté des États indépendants. Une décision prise dimanche soir à Brest-Litovsk, mais communiquée simplement aujourd'hui au chef du Kremlin. Boris Yeltsin a donc montré que les républiques rejetaient l'union proposée par Mikhail Gorbatchev, choisissant également Minsk comme capitale de la communauté. Après plus de 24 heures de silence, le dirigeant soviétique semble bien avoir pris ce soir le tournant d'une guerre constitutionnelle, peut-être sa dernière arme pour garder le pouvoir. Le président arménien soutient l'initiative des États slaves. Il se déclare prêt à adhérer à la nouvelle Union. Côté français, Roland Dumas déclare en substance que l'ancienne URSS ne sombre pas dans l'anarchie. C'est le souhait de la France. Une anarchie qui pourrait conduire à la situation que l'on connaît en Yougoslavie. Les 3 républiques associées sont les plus puissantes de l'ancienne Union. Explication avec Gilles Rabin. La communauté des États slaves, ce sont les 3 républiques les plus riches de l'ex-Union qui s'entendent sur le dos des plus pauvres. La Russie, 150 millions d'habitants, 60% du produit national brut soviétique, les 3/4 du pétrole et du gaz, l'or, les diamants et les minerais. L'Ukraine, le grenier à blé traditionnel de l'ex-Union, 52 millions d'habitants, la sidérurgie et le nucléaire, les meilleures usines, les meilleurs ouvriers. La Biélarousse, 10 millions d'habitants seulement, mais une industrie orientée vers les produits de consommation complémentaires de celle de la Russie et de l'Ukraine. Ils ont donc pour eux la géographie, la démographie, l'économie et l'histoire. Ils possèdent aussi l'essentiel de l'armement nucléaire et des usines d'armement du complexe militaro-industriel. Bref, les plus riches, ou plutôt les moins pauvres, qui abandonnent à leur sort les autres républiques, celles du Caucase, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, déjà secouées par les guerres ethniques, et celles de l'Asie centrale, cet ensemble musulman de 5 républiques où certains rêvent de restaurer la grande Turkménie du Moyen-Âge, dont le ciment serait l'islam et la constitution, la loi coranique. Dans leur accord, les Slaves ont oublié le Kazakhstan, la 4e puissance nucléaire de l'ex-Union et l'autre poids lourd économique. La nouvelle carte de l'Empire se dessine donc désormais ainsi, derrière Boris Yeltsin, ceux qui économiquement peuvent encore s'en sortir, derrière Gorbatchev, les autres. 11 pays sur 12 ont accepté d'utiliser très bientôt, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1999, une monnaie commune. Seuls les Anglais se montrent un peu réticents à abandonner la livre sterling. Le sommet de Maastricht s'est ouvert ce matin. Le récit de la journée avec Philippe Sassier. C'est la monnaie qui a dominé la première journée du sommet de Maastricht. Un point est acquis, la France et l'Allemagne sont prêtes à adopter le 1er janvier 1999 au plus tard la monnaie unique, l'écu. Combien de pays se joindront à elle? On ne le sait pas encore. Quand donneront-ils ces pays leur réponse définitive? En 1996, en 1998, ça n'a pas encore été définitivement arrêté.
Mais l'Union économique et monétaire paraît en bonne voie, même si la mise en chantier des mesures que nécessite cette union n'a pas encore emporté l'adhésion générale. Les travaux d'aujourd'hui ont surtout été consacrés à étudier les projets de texte présentés par la présidence, c'est-à-dire par les Hollandais. Chacun a fait des remarques, souligné ses refus ou bien défendu ses choix. La Grande-Bretagne demeure aussi hostile à la monnaie unique européenne et ne donnera sa réponse que le plus tard possible. Cette nuit, les experts vont travailler à justement remettre dans les textes les propositions qui ont été faites et demain, les vrais débats vont commencer. La journée se termine en fait sur pas mal de propositions comme celle faite par les ministres des Finances européens d'adopter à 11 le passage automatique à la monnaie unique le 1er janvier. C'est une proposition qui sera étudiée et le cas échéant adoptée par les chefs d'État et de gouvernement demain ou après-demain. Pour le reste, aujourd'hui, on a plutôt discuté, affleuré, moucheté. On a essayé de bien se faire comprendre et de bien comprendre également ce que voulait et pensait le voisin. Demain, on va entrer dans le vif du sujet et là, eh bien, les fleurets mouchetés pourraient laisser la place de temps en temps à des sabres. À Nanterre ce matin, une explosion probablement due au gaz a littéralement soufflé une HLM. 2 personnes ont été retirées sans vie des décombres. Christophe Tortora. Détecter le moindre signe de vie sous ce tas de gravats, à l'aide d'un appareil ou grâce au flair d'un chien spécialement dressé. Plus de 120 pompiers ont dégagé d'abord à la main, pierre par pierre, les décombres de cet immeuble de 5 étages d'une cité HLM de Nanterre. L'explosion s'est produite peu avant 8 heures ce matin. Certains occupants ont été surpris dans leur sommeil. Je dormais et puis toutes les vitres ont volé en éclats. Je pensais tout de suite à mon bébé et je l'ai pris. On aurait été comme un tremblement de terre, la même chose. En début d'après-midi, le corps d'une femme morte étouffée a été dégagé. L'espoir de retrouver des personnes vivantes étant devenu pratiquement nul, les pompiers ont utilisé des moyens plus lourds. Une fuite de gaz pourrait être à l'origine de l'explosion. J'ai vu un des habitants de cet immeuble qui est agent de Gaz de France et qui m'a dit qu'il avait senti une forte odeur de gaz et qu'il avait amené à ouvrir toutes les fenêtres de son département et une des fenêtres de la cage d'escalier. Pour les responsables de Gaz de France, seule une enquête approfondie pourra déterminer les raisons exactes du sinistre. À ce jour, je ne peux pas vous dire les raisons. Les habitants du quartier n'ont pourtant aucun doute. Pour eux, il s'agit d'une fuite de gaz. Moi, je me promène très souvent avec mon petit chien, 5-6 fois dans la journée, et nous sentons vraiment du gaz. Il y a toujours des fuites de gaz dans cette cité.